Hello et bienvenue dans cette seconde saison du podcast Feel It Brand It. Je suis très heureuse de te retrouver par ici et pour aborder cette nouvelle saison, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient souvent dans mes échanges clients. Comment définir un objectif de communication et surtout pourquoi ? Définir un objectif de communication, c'est essentiel pour orienter ta stratégie de communication digitale. Sans objectif clair et précis, il est difficile de mesurer l'efficacité de ta stratégie et d'adapter ton plan d'action aux conséquences. Alors si tu as envie d'en savoir plus et de connaître étape par étape comment les définir avec précision, écoute ce qui suit. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Déjà, qu'est-ce qu'un objectif de communication et à quoi ça sert ? C'est une définition claire et spécifique sur ce que tu souhaites accomplir. C'est un objectif qui vise à transmettre un message précis à ton audience cible. Cela peut être faire plus de ventes, ou grossir ta liste email, ou simplement acquérir plus de visibilité, etc., etc. Dans tous les cas, un objectif doit être SMART. SMART, c'est la contraction de 5 mots. S comme spécifique, ton objectif doit répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand et pourquoi. Par exemple, au lieu de dire je souhaite augmenter mes ventes, tu peux dire « Je souhaite augmenter les ventes de ma nouvelle offre de 20% d'ici la fin de l'année ». Le M est la contraction de mesurable. Ton objectif doit être quantifiable et mesurable. Cela signifie que tu dois être apte à gérer ta progression vers l'objectif tout au long de la période définie. Par exemple, si ton objectif est d'augmenter tes ventes sur ton offre actuelle de 20%, tu dois être capable de mesurer le pourcentage d'augmentation des ventes au fil du temps. A comme atteignable. Ton objectif doit être réalisable en fonction de tes ressources, de ton budget et de ton contexte. Il doit être un défi, mais il ne doit pas être irréalisable. Par exemple, il n'est peut-être pas réalisable de viser une augmentation de 50% des ventes par exemple. R comme réaliste. Ton objectif doit être pertinent pour ton entreprise et ta stratégie de com. Il doit être cohérent avec ton positionnement sur le marché, ton audience cible, tes produits et services, etc. C'est toujours le même schéma. Par exemple, si ton objectif est de renforcer ton image de marque, tu ne devrais pas opter comme objectif d'augmenter tes ventes de 20%. Mais plutôt d'améliorer de 30% ou plus le nombre de mentions positives sur les réseaux sociaux concernant la qualité de ton offre d'ici la fin de l'année par exemple. Ainsi, tu seras raccord et pertinent car ton objectif t'aidera à augmenter ta part de marché et ta compétitivité sur le secteur d'activité qui est le tien. Et T comme temporairement défini. Enfin, ton objectif doit être défini dans le temps. Tu dois fixer une date limite pour l'atteindre. Cela te permettra de suivre ta progression et de mesurer l'efficacité de ta stratégie mise en place. Si tu ne respectes pas ces critères-là, non seulement ton objectif restera pendant plus ou moins longtemps comme une tâche de fond, mais aussi comme quelque chose que tu ne réaliseras jamais. Crois-moi, pour avoir été très freestyle pendant des années, je peux te dire que sans ces spécificités, tu as de fortes chances de ne pas atteindre ce sur quoi tu t'étais fixé. Pourquoi l'inclure dans ta stratégie globale ? Est-ce si important ou nécessaire de l'inclure dans ta stratégie de communication ? J'ai envie de te dire que rien n'est jamais obligatoire. Mais je te le recommande fortement pour plusieurs raisons. Cela permet dans un premier temps de te donner une trame de fond dans tes actions de communication. Sans but précis, tu communiques dans le vide. Et sans
sens, je peux te l'assurer encore une fois, tu vas vite te décourager et laisser tomber. Or, si tu as une envie d'accroître ta visibilité ou encore de capter plus de clients, il n'y a pas de secret, persévérance, régularité et action seront nécessaires. De plus, ça va te permettre aussi de sensibiliser régulièrement ton public à un nouveau produit ou service, d'améliorer la réputation de ton entreprise, d'augmenter les ventes, de renforcer l'engagement de ton public et d'encourager les gens à faire des actions spécifiques, notamment de les abonner régulièrement à ta newsletter. Plus tu vas éduquer cet auditorium, plus les gens se fidéliseront et comprendront ce que tu peux leur apporter. Grâce à ces objectifs, tu vas aussi pouvoir jauger l'efficacité de tout ce que tu as mis en place en définissant des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Associés à chaque objectif, tu vas pouvoir suivre la progression de ta stratégie, analyser les résultats et prendre des décisions adéquates pour améliorer l'efficacité de ta communication. Grâce à eux, tu vas également renforcer ta cohérence. Ils y contribuent en veillant à ce que tous les messages, les actions et les contenus que tu crées soient en accord avec les objectifs de ta stratégie de communication. Ça permet de renforcer l'image de marque, de favoriser la mémorisation des messages et de renforcer la relation avec ton audience. Et enfin, les objectifs sont également importants pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ta stratégie de communication. En établissant tes objectifs clairs et ambitieux, on peut motiver des équipes si tu en as, obtenir leur approbation au passage et mobiliser les budgets nécessaires. Donc, comment les définir avec justesse ? Et c'est là que je t'invite à prendre un petit papier. Tu dois, dans un premier temps, prendre de la hauteur sur ton entreprise, tes besoins, ta concurrence et les attentes de ton public cible. Mets-toi sur pause et réfléchis à l'intention que tu souhaites mettre derrière chaque objectif. Ensuite, identifie avec précision les besoins de l'audience visée. Au-delà de savoir qui ils sont, il faut aller chercher des réponses plus précises encore, comme « qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Que puis-je leur apporter ? Ont-ils des peurs, des freins qui les empêcheraient de me faire confiance ou d'acheter chez moi ? Quelles sont leurs attentes ? Il faut absolument creuser tous ces aspects-là pour que tu puisses définir des objectifs adéquats. Ensuite, évalue le contexte dans lequel ils évoluent aussi, les conditions économiques, politiques et sociales. Ainsi, tu pourras savoir comment surfer sur des tendances ou des actualités marquantes dans ton secteur d'activité pour un impact plus fort de ton message. Détermine quel comportement du public tu dois adopter. À chaque objectif, ose dire les choses. Il faut guider ton audience et lui dire exactement ce que tu attends d'elle. Les CTA, les Call to Action, servent à ça et doivent donc ponctuer chacune de tes actions marketing pour que ton audience sache exactement quoi faire. Soit il commente, soit il partage, soit il s'abonne, etc., etc. Choisis ton canal de diffusion avec pertinence pour faire passer le message et atteindre l'objectif fixé. Encore une fois, cette décision va être cruciale pour que tu aboutisses avec succès dans l'ensemble de tes actions de communication. Et enfin, définis les critères de mesure sur lesquels tu vas veiller. Note, surveille les différents éléments qui te permettront de jauger les performances de ton objectif. Avant de le mettre en place, écris les mesures de départ, soit ça peut être un nombre d'abonnés sur ta newsletter ou un nombre d'interactions par publication si c'est important, ou encore le nombre de visiteurs sur ton site web, etc., etc. Ainsi, tu auras des notes de référence pour voir si oui ou non l'objectif a été atteint sur le temps imparti. En résumé, définir des objectifs dans une stratégie de communication permet de donner une direction claire, de mesurer ta performance, de renforcer la cohérence et de mobiliser les ressources nécessaires pour les atteindre. Ils sont de puissants alliés pour renforcer ton image de marque. À travers eux, tes actions de com prendront pleinement sens auprès de toi, mais aussi de ton audience et vont aussi venir asseoir une certaine expertise. C'est pourquoi il est important de définir des objectifs clairs et pertinents pour chaque stratégie de communication que tu mets en place. Et pour t'aider dans la construction et le suivi de tes objectifs de com, je t'ai préparé un fichier que tu peux télécharger gratuitement dans les notes du podcast ci-dessous. Je t'invite à le télécharger quand tu seras au calme parce que j'ai bien conscience que quand on écoute le podcast, on n'est pas forcément dans les bonnes conditions pour pouvoir écrire et prendre des notes. Mais par contre, il est forcément nécessaire pour avoir un suivi
efficace de mettre par écrit toutes les données et toutes tes intentions, toutes les actions que tu vas pouvoir mener pour mener à bien ton objectif par la suite. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, si tu as aimé tous les conseils que je t'ai donnés, n'hésite pas à répondre et à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu le souhaites pour me soutenir, tu peux tout à fait noter cet épisode sur 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute, de ton choix. Et je te donne rendez-vous pour le prochain épisode dans 15 jours sur ce podcast. À bientôt.